Vous connaissez Erasmus, vous connaissez le film, c'est un programme d'échange entre étudiants européens. Bon, alors, ils se sont inspirés de ce modèle qui, vous allez voir, c'est une célèbre organisation de protection de l'environnement qui vient de lancer le Farm Erasmus, autrement dit Erasmus à la ferme, quoi. Des échanges entre agriculteurs européens qui souhaitent tous s'orienter vers le bio. Comment ça marche? Regardez. Ils sont éleveurs en Bulgarie et en Belgique et sont venus en France découvrir plusieurs fermes bio, dont celle d'Anne et Gilles dans le Loir-et-Cher. Un programme d'échange baptisé Farm Erasmus à l'initiative de Greenpeace pour développer l'agriculture biologique en Europe. L'intérêt, c'est de montrer que le système qu'on a mis en place est très viable. Déjà, économiquement, c'est quelque chose qui marche bien et qu'il est intéressant pour l'environnement et intéressant aussi pour le consommateur qui consomme le produit au final. Donc ça fait une somme d'avantages qu'on est fier de transmettre à des jeunes qui s'intéressent à un changement de leur pratique. Notre pratique ici, c'est de donner de l'herbe à nos vaches. La majorité des herbivores français ne mangent que du maïs et du soja. Et on sait aujourd'hui que ce maïs et soja donnent du lait et de la viande qui sont de mauvaise qualité pour le consommateur. Et nous, on montre à travers nos pratiques que non seulement donner de l'herbe, c'est très bon pour les animaux, mais que également le lait et la viande que ces animaux produisent pour le consommateur sont de bien meilleure qualité. Vous venez dans le séchage? Allez. Je vous invite à rentrer dans le séchage, puis je vous explique comment ça fonctionne. Hop. On est dans une cellule de séchage de foin que j'ai créée pour préserver la qualité de l'herbe que je donne à manger à mes vaches. Je la stocke dans cette cellule qui est séchée en récupérant l'énergie du soleil. Et il y a un ventilateur qui envoie de l'air sous le tas de foin et cet air est réchauffé par les tôles noires du plafond. Pour moi, le système ici, ça n'existe pas. Il n'y a pas beaucoup en Belgique et c'est pour moi une expérience pour voir la construction. Moi, pour le moment, dans mon élevage, j'utilise des méthodes conventionnelles. Mais j'ai l'intention de passer au bio. J'ai vu ici des pratiques très positives qui pourraient m'être vraiment utiles. Je cherche de nouvelles solutions, de nouvelles manières de faire une agriculture écologique aussi et c'est intéressant de voir ça ici. En fait, le secret d'une agriculture très écologique comme nous, c'est de vraiment maîtriser l'amont et l'aval, c'est-à-dire produire ce que les vaches ont besoin de manger et maîtriser la vente complète, c'est-à-dire transformer, aller vendre au magasin et aussi recycler tous les sous-produits, comme par exemple le petit lait, nourrir des cochons avec. Et qu'est-ce que c'est intéressant avec les paysans de d'autres pays d'échanger là-dessus, parce que chacun a un peu ses astuces et on a plein de choses à découvrir mutuellement. Pour l'instant, ce sont 16 agriculteurs de 6 pays européens qui participent à ce Farm Erasmus. Leurs frais sont entièrement pris en charge par Greenpeace. En soutenant cette ONG, vous pouvez multiplier ces échanges pour développer en Europe une agriculture écologique. De l'herbe séchée, elle se régale, hein.